Mikasa et Tsukasa. Mikasa et Tsukasa. Mikasa et Tsukasa. Et voilà, mélange de l'amour à ton papa de la beauté. C'est quoi cette coupe de fou? Oh, que je t'aime. C'était un petit pied, maintenant c'est un gros pied. Waouh! Est-ce que je rentre dans le futur? Demain, c'est la sortie de mon son Cochabamba. Cochabamba. Il y a ma petite péprenelle qui s'est réveillée. Regardez ça. Bonjour, mon amour à son papa. Tu m'as surpris. Tu étais déjà réveillé. Tu m'as surpris comme ça. Comme ça. Tu m'as surpris, mon amour à papa. Oh là là, que tu es belle. Ah, mon petit ange. T'es content de voir ton petit papa? Mais tu t'es fait quoi la joue? J'ai loupé une étape, moi. I love you, mon amour. Allez, viens, ma petite greu-greu. Viens, ma petite greu-greu. Allez les filles, coucou, on y va en diamant dans la nouvelle Cupra papa. Ah oui, bon bébé, comment tu... C'est parti, let's go. Allez mon amour, chez la tata. Ma petite bomba méditerranéenne. La boule phocéenne. Alors, du coup, je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées hier, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Je vous ai proposé un petit FAQ et je vais répondre, je pense, à 5-6 questions avant de commencer la journée. Du coup, la première question, comment te sens-tu dans ta vie actuelle? Super bien, vous vous doutez bien que c'est merveilleux d'avoir des enfants, même si c'est extrêmement compliqué, on va pas se le cacher, c'est pas facile tous les jours, que ça soit de gérer les enfants, la maison, son mari, nous aussi en tant que femmes, il y a quand même énormément... on a beaucoup de pression en tant que femme, je trouve. Mais je ne me plains pas parce que, comme je vous le dis à chaque fois, je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir cette vie, de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir profiter de mes enfants à fond. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui travaillent en étant acharnées très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir. Donc voilà, je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas cette chance de pouvoir être en tout cas très présents chez eux en gagnant leur vie, en faisant du télétravail ou en ayant tout simplement peut-être pas la pression d'avoir un patron aussi, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc voilà, je me plains pas parce que je sais et je suis capable de reconnaître que dans notre situation, on a énormément de chance et que ça aurait pu être pire. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse et très reconnaissante de pouvoir avoir cette vie. Même si il ne faut pas oublier que c'est pas parce que on a cette vie-là qu'on n'est pas légitime d'avoir parfois des coups de fatigue, des coups de mou, des baisses de morale, de pas forcément être hyper heureux parce que parfois ça va pas, parfois on sait pas expliquer pourquoi, mais ça ne va pas. Et c'est ok en fait. Du coup voilà. Mais sinon tout va bien, franchement je suis hyper heureuse. C'est vrai qu'avec Paga, voilà, on traverse des périodes pas faciles parce que la parentalité et la vie amoureuse c'est deux choses différentes qui sont pas faciles.
Donc je vous disais, la parentalité et la vie amoureuse en couple, c'est deux choses complètement différentes. On peut très très bien s'entendre dans la parentalité et pour autant ne pas forcément s'entendre à certaines périodes dans notre vie amoureuse. Du coup, on a toujours été de très bons parents, mais on l'avoue qu'à certains moments, voilà, on a traversé des moments dans notre couple où c'était pas le top du top. Alors jamais de cris, jamais de disputes, jamais de manque de respect ni de violence, ni jamais rien de tout ça. Mais parfois, voilà, on peut pas l'expliquer, ça ne va pas, on n'a pas assez de moments à nous, pas assez d'intimité, et du coup, bah, ça crée un peu la routine qui fait que bah, ça va pas. Mais voilà, c'est des périodes. Après, avec une bonne communication, on se dit bien les choses, on essaye voilà, de trouver les solutions adaptées pour que ça aille mieux, et c'est reparti en fait. Et là, c'est reparti, donc c'est le top. Et puis j'ai envie de dire que c'est la vie en fait. Tout le monde passe par là et c'est normal. Alors du coup, pour les extensions que j'avais faites, je vais vous donner le Instagram de Céline, qui est donc ma coiffeuse, qui vient tout le temps chez moi. En fait, pour vous expliquer, je l'ai rencontrée grâce à ma maman, puisqu'en fait, c'est la copine de ma mère. Et du coup, à chaque fois, ma mère, elle me dit, oui, Céline, elle devrait te coiffer, tu sais, elle coiffe super bien et tout. Et puis, bah voilà, Céline m'a coiffée et Céline a de la magie dans les mains, elle fait des super belles choses. Donc, je vous laisse son Instagram, que ça soit mon carré, c'est elle qui me l'a fait. Les extensions, c'est elle qui me les a faites. Elles étaient magnifiquement bien posées. C'était hyper naturel. Les extensions, elles venaient de chez Royal Extension. Donc, c'est Céline qui est partie me chercher les extensions chez Royal Extension. Donc, je vais vous mettre et le Instagram de Royal Extension pour les extensions qui sont vraiment de super bonne qualité et surtout très belles. Et le Instagram de Céline si vous avez besoin de vous faire coiffer dans les parages de la Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, etc. Alors depuis que je suis revenue, je voulais absolument vous remercier parce que il y a eu énormément de vraiment beaucoup de bienveillance autour de moi, énormément de beaux messages. Et avant que je parte, il y a eu beaucoup de négativité, pas sur Instagram mais sur TikTok. Je trouve que les gens ont été vraiment hyper méchants avec moi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi parce que c'est tout le temps au sujet de mes enfants. Les gens s'obstinent à vouloir dire que je ne m'occupe pas de mes enfants alors que c'est totalement faux. Puisque Dieu sait et tout le monde sait de mes proches que je m'occupe de mes enfants, que je suis la plupart du temps à 90% avec mes enfants. C'est juste que je ne le montre pas chaque seconde, chaque minute en story ou je m'obstine pas à tout le temps vouloir prouver, montrer ce que je fais avec mes enfants. Et étant donné que Paga, lui, en montre beaucoup plus que moi en vidéo, bah du coup, c'est peut-être l'impression que ça donne, alors que finalement, pas du tout. On s'occupe tous les deux pareil de nos enfants. Mais c'est vrai que Paga est un papa très très investi et ça a l'air de surprendre. Je pense surtout que en fait, cette haine, elle vient surtout du fait que Paga est un papa très investi et qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont très choqués de voir juste un père qui s'occupe de ses enfants autant que la maman. Et en fait, c'est un gros problème qui a, je pense, à résoudre et que cette mentalité doit changer absolument parce qu'en fait, un papa doit s'occuper et il a le même rôle qu'une mère en fait, même si une mère c'est une maman et évidemment on a porté nos enfants, donc notre place restera, je dirais, la place de la mère, c'est une mère, ça ne se remplace pas. D'ailleurs, un papa non plus, mais je pense que vous m'avez comprise. Mais je pense que les gens aujourd'hui ont une mentalité fermée au sujet des pères, qu'un père il a le droit de sortir plus qu'une maman, que la maman, si elle sort plus que le père, c'est mal vu, si elle en fait moins, c'est mal vu, et c'est toujours à la mère d'en faire plus quoi qu'il arrive. Alors qu'en fait, pas du tout. On travaille autant l'un que l'autre, donc en fait, on a absolument tous les deux les pour moi, je comprends dans les couples où le papa travaille énormément et qui n'est jamais à la maison parce que bah voilà, il doit ramener l'argent à la maison pour pouvoir remplir le frigo, payer le loyer. Voilà, une vie de famille, ça coûte super cher de nos jours, donc c'est normal que si le papa se dévoue pour sa famille au travail, que la maman puisse ou doit compenser la présence de la maman est très importante dans le cas où le papa est au travail parce que bah voilà, les rôles se gèrent un petit peu comme ça. Mais moi c'est pas ma mentalité de dire obligatoirement le papa travaille, la maman à la maison. Ça peut être la maman au travail et le papa à la maison. Voilà, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit à ce sujet-là et surtout ça dépend de qui a envie de faire quoi et comment le couple a envie de s'arranger pour que tout le monde soit heureux et bien comme ça. Nous, on travaille tous les deux pareil, à la même manière. Donc en fait, on se doit d'être tous les deux sur le même piédestal, en fait, c'est tout.
Du coup, pour finir, je te remercie pour ton message. Ça me touche vraiment. C'est un message que j'ai pris parmi les autres où il y a plein de gentillesse comme ça. Et vraiment, je tiens à le dire parce que à chaque fois, je parle des commentaires négatifs. Mais il faut pas oublier quand même de remercier les personnes positives qui sont là aussi pour rebooster, remonter le moral et nous rappeler qu'en fait, il n'y a pas que des haters. Il y a aussi de très bonnes personnes comme toi, comme plein d'autres personnes qui me suivent parce que, bah voilà, qui m'apprécient, qui ont envie de continuer de suivre ma famille, mon quotidien, qui sont pas dans le jugement. Du moins, il y a des jugements qui sont faits plein de bienveillance et d'autres pas du tout. Mais du coup, les personnes comme toi, ça m'encourage à continuer ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je te remercie. Alors du coup, pour la peur à cheval, je vous avoue, je sais pas trop comment je vais remonter à cheval. Après, je suis pas quelqu'un qui a vraiment peur. Je vous avoue que dans la vie, je suis un peu casse-cou de base. Surtout qu'avant d'avoir du coup me luxer le poignet, me déchirer les ligaments et me fracturer le scaphoïde, j'étais déjà tombée 15 jours avant et j'avais vécu une chute bien plus impressionnante que celle-ci, puisque cette chute, figurez-vous elle m'a valu elle m'a valu ce plâtre, mais c'était vraiment une chute genre banale, genre vraiment j'ai roulé de mon cheval, vraiment c'était nul, alors que 15 jours avant j'étais tombée parce que mon cheval est tombé lui en fait dans le sol, il a ancré les antérieurs dans le sol et il est tombé la tête la première. Du coup, bah, il m'a expulsé de son dos et franchement, je me suis éclatée. C'est-à-dire que j'ai fait un vol plané de 1 mètre. C'était impressionnant. Et là, j'ai rien eu. J'ai eu genre un peu mal au cervical, mais rien de ouf parce que je suis super bien tombée. Et là, cette et du coup, cette chute-là, vraiment, c'est une chute de rien du tout. Pour le coup, j'aurais pu rien avoir du tout. Et je suis tellement mal tombée pour le coup que du coup, je me suis fait encore plus mal que si j'avais fait une très grosse chute. Donc ça veut rien dire. Des fois, une petite chute peut valoir des séquelles bien plus graves qu'une grosse chute qui peut nous valoir rien du tout. Mais du coup, pour te dire, je ne sais pas comment je vais appréhender le fait de reprendre le cheval et de remonter sur un cheval. Mais vu que de base, je suis pas trop peureuse, je suis un peu casse-cou, j'ai pas trop peur et je suis beaucoup plus soucieuse que quand j'étais jeune. J'ai perdu l'insouciance que j'avais quand j'avais 18 ans, bien sûr. Mais pour l'instant, je ressens pas forcément de peur de remonter à cheval. Au contraire, je ressens énormément d'envie de... Voilà, je suis impatiente. Je ressens beaucoup d'impatience de remonter à cheval, mais pas forcément de la peur. Peut-être que j'aurai un peu d'appréhension, mais sans plus, je pense. Dernière question parce que elle est vraiment énormément revenue puisque je vous montre souvent mon cheval et je vous en parle pas parce que j'ai mon compte dédié au cheval parce que j'ai pas envie de trop vous en parler ici alors que je pense qu'il y a peut-être des personnes que ça n'intéresse pas le cheval. Du coup, j'ai fait un compte exprès que pour les gens qui aiment ça. Donc je vais vous le mettre et si jamais du coup je vous explique pour ceux à qui ça intéresse parce que vous m'avez beaucoup posé la question. Kiss, c'est mon cheval. Je l'ai acheté, donc ça va faire un petit moment maintenant. Je suis propriétaire de Kiss. Je l'ai acheté. Il est à moi. Je m'en occupe comme si c'était mon enfant. Du coup, vous l'avez compris, je le monte pas en ce moment. Je le monte plus. Et il est travaillé aux écuries par des professionnels, d'ailleurs avec qui il était sorti en concours, etc. Donc franchement, il est au top du top. Il est super bien géré. Et du coup, aujourd'hui, je vais encore le voir. Alors, pour ma skincare, franchement, vous allez voir. J'ai une skincare toute pourrie. Je ne fais rien sur mon visage. Je fais pas de gua sha, je fais pas de masque, je fais pas de gommage, je fais pas d'exfoliant, je fais pas de peeling, je ne fais rien. J'en ai eu marre parce que pendant très longtemps, je me suis obstinée à vouloir faire des skincare, à vouloir faire des soins. J'ai tout fait et j'avais tout le temps des boutons. J'avais tout le temps une peau pourrie. Et du coup, j'ai tout arrêté. Maintenant, je mets ce savon parce que je me nettoie le visage quand je me maquille. Le matin, je fais juste à l'eau, je nettoie pas parce que ça sert à rien, le visage, quand on se réveille le matin, il est propre, il faut juste se nettoyer à l'eau. Je mets une eau précieuse comme ça, avec du coton, le matin aussi et le soir. Et cette crème Cicalfate de chez Aven avec un SPF 50. Et pour finir, quoi d'autre? Bah c'est tout. C'est tout, je fais rien d'autre. Voilà, skincare très basique. Du coup, j'arrête là. Je vous garde le reste des questions parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Pour vous faire un petit FAQ sur YouTube, tant qu'à faire, je vous récupère toutes les questions et je vous y répondrai en vidéo YouTube très vite. Je pense que je le ferai cette semaine et je vous sortirai la vidéo la semaine prochaine. Au moins, on refait un petit point sur tout parce que vous avez énormément de questions. Je vous laisse le Instagram de mon compte cheval pour ceux et celles qui me l'ont demandé. Je vous le mets juste ici. De sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere,
je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de c'était doublement, c'est plus dur à faire. Consolement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur on lève un peu naïvement et on marche ensemble. C'est pour ça qu'il était bon. Il est venu à domicile. Pour de bon, tu vas prendre la rouste, gros. Pour de bon, on va te mettre 13 euros. Pour de bon, tu as morflé, gros. Pour de bon. On s'est fait niquer, la vérité, on s'est fait niquer. On a des enfoirés. Eh, ça me fout, il y a le ciel bleu, il y a l'Olympique de Marseille là-bas, ça me bat les cacahuètes, allez l'OM. Hop, du coup, voici notre tenue. Vous pouvez attendre entièrement d'électrodes pour faire passer les simulations. Hop, ici, nos ceintures pour venir resserrer la ceinture abdominale. Puis le petit générateur qu'on a clipsé juste ici pour faire passer la stimulation. Famille, c'est pour vous donner rendez-vous pour le concours de Cédric Nounours et de Paga le samedi 30 août. Je serai présent le soir pour chanter, éventuellement t'ambiancer, te régaler mon bébé. En plus de ça, je serai complètement en compagnie de mon ami Paga et surtout pour jouer ce grand concours de pétanque tout le week-end. N'oublie pas mon bébé, la date, samedi 30 août. On va se régaler mon bébé. Sur ce, moi je t'embrasse mon bébé. Allez, bisous. Je suis toute pourrie. Ça. Ah, il y a le bébé escargot. Aussitôt qu'il pleut, tu chantes? Tu l'aimes ton doudou? Oui. Oui. Il est beau, hein, le doudou. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le doudou? Mon bébé. Qu'il pleut, il est toute. Je pousse, hein? Allez, on y va. C'est parti. Ah bah ouais, ça te fait plaisir, hein? Allez. Allez, pousse, qu'est-ce que tu fais? Allez, pousse à maman. Allez. Tu sais qu'elle me pousse? Allez, pousse, pousse. Maman, elle a failli tomber. Mais genre, vous vous souvenez que le 25 avril, c'est Cochabamba. Ah, j'ai trop hâte. C'est Cochabamba le 25 avril, les meufs. Mais genre, ça me tarde trop, quoi.